Salut à toi, aujourd'hui on va parler de l'investissement immobilier à Dubaï et à Bali. Donc on va comparer les deux destinations. En effet, aujourd'hui c'est deux destinations qui, à mon sens, sont extrêmement intéressantes. En plus, j'ai investi dans les deux destinations, donc je suis très bien placé pour t'en parler. À tout de suite. Salut à toi, moi je m'appelle Jérémy Pajot, je suis l'auteur du livre Les investisseurs modernes. Si le livre t'intéresse, je te mets le lien en dessous. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier et on va comparer Bali, donc l'immobilier à Bali versus l'immobilier à Dubaï. Alors pourquoi déjà parler de ces deux destinations? Moi, en tant qu'investisseur, ça fait de très nombreuses années que j'investis en France. J'ai décidé totalement d'arrêter d'investir en France. D'ailleurs, je t'explique mes raisons dans cette vidéo si ça t'intéresse. J'ai investi déjà il y a 5 ans à Dubaï, également à Bali, donc je suis extrêmement bien passé pour t'en parler. Ces deux destinations qui sont devenues des marques. Bali, tout le monde connaît, ainsi que Dubaï. Tu peux aller n'importe où dans le monde entier. Généralement, on connaît Bali et Dubaï. C'est des destinations avec des fortes progressions touristiques de résidents. Bref, c'est des destinations qui, depuis plusieurs années, explosent les compteurs. Donc, on va voir, c'est toujours intéressant d'y investir. Je vais comparer les deux pour savoir que les rendements sont extrêmement intéressants dans ces deux régions. Donc, je vais essayer de le plus concret possible. Tu veux connaître déjà les raisons pourquoi j'investis à Dubaï et à Bali. Je te mets les liens des vidéos en dessous dans la description où tu as une vidéo sur pourquoi j'investis à Dubaï. J'ai une vidéo également sur mes derniers chiffres donc du premier semestre 2024 sur mes rendements à Bali sur une villa. Et ensuite, dans cette vidéo, je vais comparer donc en termes de croissance de tourisme par rapport aux nouveaux résidents, par rapport à la fiscalité, par rapport au prix, par rapport au rendement, par rapport à la concurrence, par rapport à l'éventuelle plus-value. Donc, on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et si ce type de contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Ça fait toujours plaisir et ça aide le référencement. Moi, en tant qu'investisseur, je regarde uniquement les chiffres. Moi, je suis quelqu'un très chiffre. Je me fais pas, on va dire, influencer par un tel ou un tel parce qu'il investit à Bali ou à Dubaï ou ailleurs. Je regarde uniquement les chiffres. Pour moi, les chiffres les plus importants, c'est les rendements déjà. Parce que si les rendements sont extrêmement faibles, des fois, c'est difficile d'y investir. Je regarde également les prix au mètre carré à peu près pour voir qu'il est possible de faire. Je regarde la croissance du tourisme, extrêmement important, la croissance des nouveaux résidents, la croissance de la population. Parce que si tu investis dans un pays où la croissance diminue, d'ailleurs on le voit au Japon où la démographie diminue, c'est assez compliqué de gagner de l'argent sur le long terme. Il faut aller dans les zones géographiques où la population augmente, où le tourisme augmente, ou moins dans les 20 à 30 prochaines années, afin de limiter son risque. Déjà, on va voir dans un premier temps le chiffre du tourisme. Ça, c'est très important parce que moi, sur Bali, je fais de la location courte durée. Sur Dubaï, je fais les deux. Donc, on va comparer tout ça. Alors déjà, en termes de tourisme, Dubaï a accueilli en 2023 17 millions de touristes. Alors là, quand je compare Bali et Dubaï, c'est vrai que je compare une île où il y a plusieurs villes avec Dubaï, qui est une ville en tant que telle. Donc c'est comme si je comparais une île avec plusieurs villes avec une seule ville. Mais bon, tu m'as compris dans cette vidéo, c'est juste Bali, il y a pas mal d'opportunités. D'ailleurs, si ça t'intéresse, on peut en discuter, j'ai un calendrier en dessous si tu veux investir à Bali. Mais voilà, je vais comparer Bali avec Dubaï parce que c'est deux quand même destinations extrêmement touristiques. Donc en termes de tourisme, donc on a 17 millions à Dubaï, sachant qu'à Bali, on a été en 2023 à 15 millions de visites. Donc tu peux le voir, les deux destinations sont extrêmement rapprochées. Moi, je pense que c'est même des destinations concurrentes entre Bali et Dubaï. Donc Dubaï a un peu d'avance, mais tu peux voir que le tourisme est extrêmement puissant dans ces destinations-là. La différence entre les deux, c'est que Bali est plus basé sur le tourisme, que Dubaï a beaucoup plus de secteurs d'activité comme l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de sociétés qui s'y implantent, beaucoup de sièges sociaux viennent du tourisme. Maintenant, on va parler de résidence permanente, donc de nouveaux résidents entre Bali et Dubaï. Il faut savoir qu'à Dubaï, ils ont une politique extrêmement incitative avec des visas pour les entrepreneurs, des visas pour les investisseurs immobiliers. Je ne vais pas rentrer dans le détail des visas à Dubaï, mais il faut savoir qu'ils veulent augmenter leur population. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo où je t'explique en fait les raisons pourquoi Dubaï va exploser dans les prochaines années en termes de population et donc d'immobilier, avec la politique du gouvernement 2040, avec l'objectif de doubler la population. À Bali, c'est une politique un peu différente. Déjà, à Bali, comme je vous l'ai dit, c'est 60% du PIB qui est lié au tourisme. Le gouvernement à Bali veut justement limiter le tourisme parce que le tourisme explose. Ils ont même mis dernièrement une taxe de $10 pour chaque arrivée sur le territoire à Bali en tant que touriste. Bref, ils veulent chercher une clientèle un peu plus haut de gamme à Bali plutôt que d'attirer la masse. Après, en termes de visa de nouveaux résidents, il y a beaucoup de gens en remote, donc des travailleurs à distance qui s'implantent sur Bali, pas mal d'entrepreneurs également parce que la vie est pas chère. Donc c'est un gros avantage contrairement à Dubaï. Néanmoins, en termes de croissance de population, Dubaï avantage sur les prochaines années car ils ont une politique de visa beaucoup plus accommodante qu'à Bali. En termes de concurrence, en termes d'Airbnb, il faut savoir qu'à Bali, il y a environ 34 800 units, donc ça veut dire de logements disponibles sur Airbnb sur l'île de Bali. À Dubaï, plutôt à 25 000. En effet, contrairement à Bali où c'est beaucoup de locations court terme, Dubaï, il y a les deux, d'accord? Il y a beaucoup de locations également
long terme et donc moins justement d'unités sur Airbnb. Concernant l'hôtellerie, ça s'équivaut. Il faut savoir qu'à Bali, il y a 3500 hôtels. En termes de chambres, ça équivaut à 146 000 chambres. Contrairement à Dubaï, où il y a 800 hôtels, mais plus de chambres, 150 000 chambres. Il faut savoir que c'est tout à fait normal parce qu'à Dubaï, c'est des grandes tours de 50 étages, contrairement à Bali où c'est beaucoup de villas, pas de gratte-ciel comme à Dubaï. Donc c'est normal, un hôtel a beaucoup plus de chambres. Donc 800 hôtels pour plus de chambres, ce qui est tout à fait logique. Il faut savoir que le secteur de l'hôtellerie, c'est un marché en plein boom à Dubaï. En termes de concurrence, on peut voir que ça s'équivaut à pas mal de listings sur Airbnb et dans l'hôtellerie. Concernant les rendements, donc, si tu fais de la location court terme entre Bali et Dubaï, tu seras beaucoup plus rentable à Bali. Mais il faut faire attention parce qu'à Bali, et ça, c'est un calcul de rendement qui est faussé. Par exemple, moi, ma villa, je l'ai sur 30 ans. Donc, mon rendement est calculé sur 30 ans. Contrairement à Dubaï où tu es freehold, ça veut dire que tu l'as, dès que tu achètes un bien, on est limité, hein, tu n'es pas limité dans le temps. Donc, le calcul de rendement n'est pas le même. Il faut savoir qu'à Bali, moi, je tourne entre 15 et 20% de rendement, mais sur 30 ans. Qu'à Dubaï, je tourne plus autour de 9 à 10% de rendement, mais à vie. Donner ça à mes enfants si j'en ai envie. Donc, c'est des rendements qui sont plus importants à Bali, certes, mais donc qui sont limités dans le temps. De plus, à Dubaï, tu peux avoir un crédit plus facilement qu'à Bali. Bali, c'est pratiquement impossible, c'est très compliqué. D'ailleurs, les banques ne prêtent pas aux non-résidents. Contrairement à Dubaï, où tu peux avoir un crédit, les banques prêtent, suivant ta situation, 50% du prix du bien. Ça veut dire que tu dois avoir 50% déjà payé, donc 50% d'apport. Donc, c'est un marché, on va dire, moins exclusif. Quand tu dois sortir 200 000 euros pour une villa à Bali, à Dubaï, tu peux sortir 100 000 euros, par exemple, en apport et te faire financer les 100 000 euros restants. Donc, c'est un marché totalement différent et incomparable, que ce soit en termes de financement et que ce soit en termes de rendement. Même si 15%, c'est bien, ta villa, tu la payes très, très facilement. Hein, en 6 ans, à les payer. Donc, ça reste extrêmement intéressant d'investir à Bali aujourd'hui. Et le fait qu'il n'y ait pas de crédit, c'est un marché, on va dire, plus exclusif, un marché de niche. Il y a moins d'investisseurs qui peuvent se permettre d'investir là-bas parce qu'il faut sortir au moins 150 000, 200 000 euros en cash, contrairement à Dubaï où l'apport, avec des payment plans. Je ne vais pas rentrer en détail sur comment investir à Dubaï. Hein. Si ça t'intéresse, tu peux directement prendre un rendez-vous. Mais à Dubaï, c'est beaucoup moins, on va dire, consommateur de cash, contrairement à Bali. Mais en termes de rendement, voilà, les deux sont extrêmement intéressants si on compare ça à la France. Et là, ça me fait une très belle transition par rapport à la fiscalité, puisque France, pour moi, est égale dans ma tête fiscalité. Alors, on va comparer les deux. Il faut savoir qu'à Dubaï, tu n'as aucun impôt, même en tant que non-résident, parce que le bien est situé à Dubaï. Il faut juste, après, déclarer tes revenus, si tu es résident français, dans tes revenus mondiaux, mais tu ne paieras pas d'impôt dessus. D'accord? Ça, c'est important à le comprendre. Par contre, ça va augmenter ton revenu fiscal de référence, mais tes loyers en tant que tels ne seront pas imposables. Pour Bali, alors Bali, c'est totalement différent. Le mieux, c'est d'ouvrir une société, une PTPMA, on appelle cela, ce qui te permet d'investir en tant que non-résident, en tant qu'étranger. Et tu as des impôts dessus. Je ne vais pas revenir en détail sur les impôts. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je fais une vidéo complète sur quels sont les impôts à Bali quand tu ouvres une société en tant qu'investisseur pour investir dans une villa et la mettre en location. En tout cas, voilà, tu as des impôts à Bali. C'est beaucoup, beaucoup moins élevé qu'en France, hein, bien sûr. Néanmoins, tu en as contrairement à Dubaï. En termes de plus-value, ça, c'est extrêmement important d'en parler. Les deux marchés sont totalement différents. Bali, c'est un marché de rendement. Comme je te l'expliquais, tu as 15%. Tu peux avoir 15% de rendement si tu investis intelligemment. Mais la plus-value, c'est pas un marché de plus-value. En effet, comme tu as le terrain sur 30 ans, il faut généralement vendre ta villa si tu veux faire une plus-value avant les 20 ans restants de lease. Sinon, après, ta villa va décoter, ce qui est tout à fait normal. Moi, en tant qu'investisseur, s'il te reste 5 ans de lease, je ne vais pas acheter ta villa plus cher. Je préfère acheter un terrain à 30 ans, faire construire, plutôt que exploiter ta villa pendant 5 ans. Je serais très peu rentable si j'achète à un prix plus cher que toi, tu l'as acheté il y a 30 ans. D'accord? Je ne sais pas si j'ai été clair, mais c'est tout à fait logique. Contrairement à Dubaï, où Dubaï, tu l'as à vie, hein, c'est comme en France, tu l'as en freehold, on appelle cela. Dans ces cas-là, la plus-value est beaucoup plus probable. Après, il faut acheter dans les bons quartiers, il faut bien acheter, il faut acheter la bonne unité. Bref, il y a des stratégies pour maximiser ta plus-value à Dubaï. Néanmoins, c'est un marché où ta plus-value sera beaucoup plus importante qu'à Bali. Sauf si à Bali, tu fais un achat-revente, c'est-à-dire que tu achètes une villa pour la construire et que tu la revends juste derrière, parce qu'il y a pas mal d'acheteurs qui cherchent des villas prêtes à mettre en location parce qu'ils ne veulent pas attendre les délais de construction. Et là, tu peux faire une plus-value, bien sûr. Néanmoins, généralement, tu peux faire une plus-value entre 15 et 30%. Ça va dépendre de ton constructeur. Mais bon, comme tu as 15% de rendement par an de loyer, je trouve ça bête de la vendre. Mieux vaut attendre 2-3 ans et tu auras déjà dépassé le rendement de ta plus-value à la sortie, à la remise des clés de ta villa à Bali. Donc, généralement, les investisseurs préfèrent garder leur villa, soit les revendre avant les 20 ans ou soit l'exploiter pendant toute la durée du lease. Donc, en termes de réputation de marque, de destination, c'est qui est le plus réputé entre Bali et Dubaï. Alors là, c'est difficile à trancher parce que c'est deux destinations totalement différentes. C'est deux marques
que tout le monde connaît. Bali, c'est devenu une marque. Dubaï également. Après, c'est des destinations totalement différentes. Donc, pour moi, c'est justement une diversité d'investissement. D'ailleurs, c'est pour ça que j'investis dans ces deux destinations, parce que ça me diversifie en termes de style de tourisme. Il y a des gens qui aiment bien aller à Dubaï, il y a des gens qui aiment bien aller à Bali. Moi, personnellement, je préfère Dubaï que Bali. Après, ça dépend des gens, des personnalités. S'ils préfèrent la nature, s'ils préfèrent la ville. Après, c'est des choix voilà, qui appartiennent à chacun. Entre Dubaï et Bali, pour moi, ça s'équivaut en termes d'image de marque. Dans quelle destination il faut investir? Est-ce qu'il faut investir aujourd'hui à Dubaï ou à Bali? Donc, tu l'as compris. Moi, j'investis dans les deux destinations parce que c'est difficile à choisir. En effet, Bali, c'est extrêmement intéressant si tu veux te créer un nouveau salaire, si tu veux te créer un revenu complémentaire, si tu veux te créer, on va dire, un gros revenu derrière. Imaginons, je ne sais pas, tu as 200 000 euros à investir, tu peux largement atteindre les 2500, 3000 euros par mois, donc ça peut remplacer un salaire. Pour que Dubaï, comme les rendements sont un peu moins élevés, tu peux quand même te faire un bon complément de revenu, mais ce ne sera pas aussi important qu'à Bali. Néanmoins, comme je l'ai dit juste auparavant, c'est uniquement lié à Bali sur une durée déterminée, contrairement à Dubaï. Mais ta plus-value ne sera pas aussi importante qu'à Dubaï. Après, je répète, je ne suis pas devin, je n'ai pas une boule de cristal, je ne sais pas où ira l'immobilier dans les 50 prochaines années à Dubaï, mais vu aujourd'hui la croissance de la population, vu les objectifs du gouvernement, vu tous les investissements qui sont faits à Dubaï, en termes d'image de marque, en termes de sociétés qui s'implantent, en termes de nouveaux résidents, Dubaï est quand même une destination extrêmement intéressante, comme Bali, comme j'expliquais avec le nombre de touristes qui cesse d'augmenter. Mais à Bali, même si il y a une très forte demande, il faut penser en termes de rendement et non en termes de plus-value, c'est extrêmement important à comprendre. Donc ça va dépendre du profil de chacun. Moi, personnellement, j'investis à Bali pour me créer des revenus complémentaires, pour avoir on va dire, des gros cash flows qui rentrent. Et Dubaï, c'est pour mixer les deux un peu, c'est-à-dire trouver des opportunités de plus-value tout en ayant des rendements intéressants, même si mes rendements seront un peu moindres qu'à Bali. J'espère que cette vidéo était cohérente. Si j'ai oublié des sujets qui t'intéressent concernant l'investissement à Dubaï et à Bali, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Si tu n'as pas lu mon livre, je te mets le lien en dessous, comme ça tu comprendras un peu mes stratégies d'investissement aujourd'hui. En espérant que cette vidéo t'a plu, je te dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao!